Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver parce que c'est une vidéo un petit peu spéciale. En fait je vais vous présenter un haul et dans ce haul il va y avoir une partie qui concerne le haul de mon anniversaire avec, je vais vous montrer, j'ai décidé un petit peu de vous montrer les articles que j'ai eu, que mes proches ont pu m'offrir parce que j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de certains prix, etc. Parce que ce sont de très très belles trouvailles. C'est 2-3 petits trucs, mais voilà, j'ai voulu quand même l'intégrer du coup à ce haul. Donc ça sera un haul anniversaire et puis un haul achat dans une seconde partie de vidéo avec des achats que j'ai réalisés moi-même, soit avec des cartes anniversaires que j'ai pu avoir, vous savez, parfois les magasins vous envoient des bons de réduction à l'occasion de votre anniversaire, etc. Donc j'en ai profité. Il s'agit de ma petite sœur qui m'a offert deux petites choses. Donc il s'agit tout simplement d'un porte-bijoux qui vient de chez Jiffy. Donc en fait il est super joli, il est tout blanc et c'est vrai que quand je l'ai vu, en fait il m'a fait penser un petit peu au style de chez Maison du Monde. Donc en fait il suffit en fait que vous l'accrochiez au mur avec cette ficelle. Donc moi je pense que je vais le mettre sur une couleur bois sur mon mur, enfin un endroit où je pourrais en fait. Et je vais pouvoir en fait accrocher ici les longs colliers qui s'en mêlent, vous savez, parce qu'ils sont tous dans une boîte et j'ai du mal à les démêler, mais c'est assez fou. Le matin je pourrais mettre 300 ans à démêler mes colliers. Ici on pourrait mettre soit les chaînes, les bracelets ou les boucles d'oreilles en l'occurrence. Vous savez, les boucles d'oreilles avec les petits crochets, c'est pas forcément seulement un rangement, c'est aussi un accessoire de décoration. Et en fait vos colliers, au lieu qu'ils soient dans par exemple l'autre placard, vous les avez un petit peu à vue et ça permet de décorer un petit peu la pièce, mine de rien, en les rendant visibles plutôt qu'au fond d'un placard. Ça a coûté 6 €, donc rien à dire chez Jiffy, franchement. Je m'excuse par avance par l'éclairage si c'est pas tout à fait normalement. J'ai essayé de pas avoir trop de zones d'ombre sur le visage, c'est qu'il fait vraiment un temps pourri. Toujours avec les cadeaux de ma petite sœur. Alors elle m'a acheté le nouveau gel douche, c'est une édition limitée donc de cet automne jusqu'à cet hiver je suppose. À la pomme délice. C'est un gel douche de chez Yves Rocher et en fait déjà j'adore la couleur et ça sent vraiment la pomme, mais pas que la pomme en fait. On reconnaît l'odeur de la pomme, mais il y a cette petite odeur, vous savez, commune à tous les gels douches qu'il y a chez Yves Rocher. Alors je sais pas s'ils ont des ingrédients communs dans leur gel douche, mais voilà, c'est pas que la pomme, il y a quand même... je vais pas dire que c'est une pomme artificielle, mais il y a quand même quelque chose de très 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 sucré. Et j'ai envie de dire que ça correspond tout à fait en fait aux odeurs de l'automne et de l'hiver. Et donc du coup j'ai hâte de finir mes anciens gels douche pour commencer celui-ci. Donc il me semble que ce gel douche vaut dans les 3,50 €. Voilà, on va rester sur Yves Rocher puisque je suis allée chercher mon cadeau d'anniversaire en tant que adhérente à la carte fidélité. Et donc j'ai pu avoir un lait hydratant à l'huile d'argan bio du Maroc de la collection Tradition Hammam. C'est le baume d'argan nourrissant. Donc en fait je vous en avais déjà parlé parce que je les ai eu en plein de fois en échantillon. J'ai un gros pot aussi sur la box d'Yves Rocher fan Facebook que j'avais eu. Et donc en fait je l'ai encore eu, mais bon c'est pas grave parce que c'est vrai que c'est assez nourrissant, surtout pour mes jambes qui ont tendance à avoir de l'eczéma. C'est une odeur très particulière, pas tout le monde aime. Je sais qu'une de mes amies n'aime pas trop l'odeur. Moi j'aime bien, mais je préfère l'odeur en fait du masque à l'argile et de l'exfoliant. Mon copain lui par contre préfère largement l'odeur de ce baume pour le corps. Voilà donc en ce qui concerne Yves Rocher. Ensuite on va passer au cadeau que m'a fait ma maman. Alors en fait j'avais besoin d'une nouvelle montre puisque les miennes se sont cassées. Et donc on a fait toutes les bijouteries et le souci c'est que comme c'est un cadeau de ma maman, elle comptait mettre je crois dans les 70 € pour une montre. Et c'est vrai que toutes celles qui me plaisaient coûtaient dans les 100, voilà, j'ai adoré une montre de chez Lotus couleur rose gold qui était à 119. Sinon il y en avait d'autres un peu plus chères de chez Jean-Paul Gaultier, voilà, c'était des marques. Et en fait on a fait plusieurs boutiques style Histoire d'Or, Bauer, etc.
Et tout bêtement, on est rentré dans Carrefour et je sais pas si vous savez, dans Carrefour, il y a une bijouterie, surtout dans les grands carrefours. Et la bijouterie s'appelle Primabella et il y a des montres magnifiques pour des prix très raisonnables et plus que raisonnables si vous avez besoin d'une montre qui vaut dans les entre 40 et 80 euros. Vous allez trouver votre bonheur, surtout qu'il y a du choix et vraiment un goût assez raffiné, féminin, qui fait bijoux à la fois. Donc en fait déjà c'était dans un petit sac comme ceci. Quand je l'ouvrais, la montre était dispositionnée dessus. Et en fait c'est une montre blanche avec un bracelet en plastique blanc imitation cuir. Et autour, le cadran de la montre est rose gold. Elle a coûté 40 euros, donc comme j'ai pu le dire, elle a coûté 40 euros donc. Et en fait elle est rose gold avec des strass tout autour de la montre ici. Et j'aime beaucoup parce qu'elle fait très très moderne. Elle a des petits cercles à l'intérieur, des détails super, des strass même à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à voir ici, vous voyez, sur l'écran de chaque heure. Je m'attendais pas à trouver mon bonheur vraiment dans un endroit comme ça parce que c'est vrai que j'avais quand même une idée précise en tête de la montre que je voulais. J'en voulais une autre plutôt dans les tons soit doré, soit blanc et doré ou soit rose gold, voilà. Mais j'en voulais pas une argentée d'assez joyeux on va dire et en fait ça me correspond je trouve totalement, j'étais ravie de l'avoir trouvée. Donc il y a écrit la marque de la bijouterie Primabella, donc la bijouterie de chez Carrefour dessus. Et c'est garanti, le mécanisme est garanti 2 ans qu'en bijouterie, je suis restée sur ce choix-ci tout simplement parce que la montre était blanche dans un de mes choix que je voulais et rose gold, donc les deux couleurs que je voulais un petit peu mariner entre elles, c'était soit blanc et doré, soit rose gold tout court ou blanc, etc. Mais donc du coup c'était vraiment le coloris que je cherchais. On passe au cadeau que mon chéri m'a offert. Donc en fait il s'agit d'une corne en fait d'un faux écarteur noir. Je trouve ça super beau parce que ça fait un effet rock'n'roll, un tout petit peu rebelle mais sans finalement abîmer votre oreille. Je dis pas qu'on l'abîme parce que bon, peut-être que certains d'entre vous ont des écarteurs. J'aime beaucoup, mais moi personnellement je préfère avoir mon trou normal afin de garder toutes mes boucles d'oreilles à même niveau, pouvoir tout le temps les porter. Et donc j'ai décidé un petit peu de tricher parce que je trouve ça quand même super joli les cornes. Sauf que voilà, mon chéri me l'a acheté, je l'ai porté à une semaine à peu près, c'est tombé et en fait ça s'est fendu à l'endroit où on visse et je pouvais plus le dévisser. Je suis allée en boutique pour voir si je pouvais me le faire échanger ou réparer, c'est-à-dire juste remplacer la partie fendue. Malheureusement la vendeuse a essayé d'autres bouts de corne et c'était trop grand par rapport à ce format-ci. Donc du coup j'ai pas pu l'échanger, elle me l'a laissé comme ça. Elle m'a juste fait un petit moins 50% sur une autre corne que j'ai pris qui est légèrement en fait différente de celle-ci. Bon, celle-ci est en morceaux, hein, du coup je suis désolée. Mais du coup vous allez avoir un petit visuel où je porte celle-ci puisque normalement en plus vous me voyez dans l'ancienne vidéo, le haul de chez Kiko. Est-ce que c'est l'ancienne vidéo ou celle d'avant ? Enfin, vous me voyez dans le haul Kiko, je porte cette corne-ci. Ensuite, voilà, il a participé pour que je puisse m'acheter en fait un vernis que je voulais, puisque je n'en avais pas encore, puisqu'il n'en vendait pas en fait à Chambéry tout simplement, il ne vendait pas cette marque. Il s'agit de la marque que tout le monde connaît, des vernis Essie, mais il n'y était pas en fait, ils n'avaient pas toute la collection des vernis Essie non plus, ils en ont que quelques-uns. Et du coup j'ai dû me rabattre sur d'autres vernis qui étaient très très beaux aussi. Et du coup j'ai pris le Island Hopping qui est un violet rosé. Donc là je pense qu'on voit à peu près la bonne couleur. Alors je suis désolée, il est ultra collant là parce qu'ils ont bourré le truc d'antivol. Et en fait je trouvais que ça pouvait très bien aller avec ma montre, le genre de robe comme ça. Mais je cherchais vraiment un rose gold pour vraiment essayer d'assortir mes bijoux, mes pulls à mes ongles. Donc j'ai bien entendu des nudes, etc. Mais j'avais vraiment envie de trouver quelque chose d'un petit peu métallisé. Voilà, ça me donnait envie.
Donc j'essaierai d'en trouver chez Kiko ou ailleurs. Voilà, mais c'est des vernis assez onéreux quand même. Mais voilà, j'avais envie d'en avoir un dans ma collection. Et, du coup, je voulais trop vous montrer la carte qu'elle m'a achetée parce que je trouvais ça trop beau. Donc oui, j'ai eu 22 ans. Voilà, comme c'est écrit sur la carte. Et c'est écrit « Faut arroser ça avec un lapin et une sorte de bouteille d'alcool. » Voilà, c'est assez ironique. Et donc... à l'intérieur, je trouvais ça assez drôle parce que le lapin est totalement décalqué et c'est écrit « Mais fais gaffe aux petites bubules, bonne anniv » et donc on voit le lapin qui a forcément trop bu et du coup ça m'a fait rigoler et je la trouve trop belle. Du coup voilà, elle est dans ma chambre et ça me fait penser à ma grand-mère. Ensuite, je vais retourner chez Carrefour et en fait j'avais besoin de chaussettes hautes pour cet hiver et donc j'en ai trouvé chez Carrefour tout simplement. Une qui me fait trop craquer puisque elle me ressemble trop à une chaussette de quelqu'un qui adore les produits de beauté. Hein. Donc je vais vous montrer, c'est tout simplement des rouges à lèvres sur une chaussette noire et rose avec des petits pois. Et je sais pas, ça me fait penser un peu au style de chaussettes qu'on pourrait trouver chez Primark. Voilà, et donc c'est vrai qu'elles m'ont fait craquer dans un premier temps. C'était en lot de 2, donc là vous en avez une toute noire et rose toute simple, au talon et à la pointe. Mais donc voilà, vous avez le même style, une noire et bleue au talon et à la pointe, et avec une autre avec des motifs différents cette fois-ci. Assez jolie aussi néanmoins, hein, j'aime beaucoup, ça, je trouve que ça fait joyeux. Donc vous allez me dire c'est des chaussettes, c'est dans des pontes, c'est dans des chaussures, on n'y voit pas. Oui, je le sais. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'achète jamais des chaussettes hors de prix. Mais voilà, ça c'est des chaussettes Tex. Donc Tex, c'est la marque Carrefour, si vous ne connaissez pas. Et ils ont franchement des jolis trucs, mais ils ont quand même augmenté un petit peu leurs tarifs ces derniers temps. Ensuite, on va passer chez Pimki. Alors chez Pimki, j'avais un bon de réduction de 7 € et j'ai pu me trouver un pull assez gros puisque comme je suis revenue en Savoie, il faut que je m'habille plus chaudement et j'ai d'ailleurs du mal à m'y résoudre. C'est dehors, il fait assez bon, mais dans la maison, c'est pas comme mon appartement. Il fait beaucoup plus froid, c'est plus difficile à chauffer puisque c'est une surface plus grande. Et donc du coup j'ai trouvé un truc assez cocooning et je trouvais ça trop chou. C'est vraiment doux, c'est doux comme le plaid qui se trouve là derrière moi. Et en fait c'est un pull qui coûtait à la base 25,99 € et je l'ai eu du coup pour dans 18,99 €, un truc comme ça, puisque j'avais 7 € de réduction. Et donc chez Pimki, j'ai trouvé qu'il y avait des choses assez belles, bon, qui ont augmenté aussi, mais les collections d'automne en général, je les trouve plutôt jolies. Il y a des choses, j'ai vu un pantalon kaki, couleur kaki chez KHK, j'aimerais beaucoup m'en trouver un. C'est pas du tout mon genre de couleur. Et quand j'ai vu avec du marron camel, ou cannelle, pardon, j'ai trouvé que ça allait super bien. J'ai adoré. On va se dépêcher parce qu'il reste plus beaucoup de temps de vidéo avant que ça coupe. On va passer chez Sephora. Une copine m'avait donné le code promo et j'ai pris une Tangle Teaser puisque c'est The Brosse qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Je l'ai prise en doré tout simplement parce que bon, elle y était en rose aussi, unique, mat, et en rose et noir typé léopard. Mais je trouvais qu'en doré... elle faisait chic. On passe sur ça, mais en fait par rapport aux autres brosses, elle me tire pas les cheveux, elle me les arrache pas. Et c'est vrai que j'en ai presque pas de cheveux qui restent sur la brosse par rapport à une brosse classique. Je la trouve trop belle. Et elle est pratique je pense aussi à emporter. Je pense que là, comme je vais... Au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai déjà partie sur Marseille. Je serai déjà partie à Marseille, je serai déjà même rentrée. Et donc je vais la mettre dans mon sac et je pense essayer de vous filmer dans la semaine puisque je pars à Marseille, de vous faire une petite vidéo, ce que je mets dans mon sac. La vidéo arrive un peu après, mais voilà, je tenais vraiment à vous montrer certaines choses. Ensuite je me suis prise un bronzer, enfin c'est une poudre soleil quoi, de chez Sephora. Donc c'est celle de chez Sephora à 12 ou 13 €. À 13,95 €, un truc comme ça. Et en fait, j'avais peur qu'elle fasse trop orangée.
Et la vendeuse m'a dit oui, elle est irisée, elle fait orangé, elle fait faux bronzage. J'avais trop peur. Sauf que vis-à-vis de mon budget, je pouvais pas prendre une autre marque quoi. Donc je l'ai tenté. Et en mettant légèrement, je me suis maquillée avec. Et je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, on voit légèrement le creux de mon joue. De ma joue, qu'est-ce que je raconte. Et en fait, je trouve que ça va. En mettant légèrement, en dosant, en appliquant correctement avec le bon pinceau, elle ne fait pas si orangée que ça. Alors j'aime beaucoup déjà le motif du petit soleil bronze dessus. Et il y a un miroir à l'intérieur. Et voilà la poudre à quoi elle ressemble. Et j'aime beaucoup parce que on retrouve le soleil du packaging à l'intérieur. Et pour du Sephora, je trouve que c'est aussi bien. Et elle m'a clairement dit qu'il n'y avait que chez Benefit, où on avait vraiment une qualité naturelle à un point imperceptible. Voilà, je pouvais très bien acheter du Dior ou du Guerlain, ça aurait pas trop changé de ça. Après, on n'est peut-être pas tous d'accord avec ça, mais c'est ce que la vendeuse m'a dit. Vous rassurer, j'étais soulagée. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va, ça fait pas trop carotte. D'appliquer notre fond de teint. Donc elle vaut 10€ et quelques, il me semble. Je vous mettrai les prix en barre d'infos. Et comment ça s'ouvre ce truc? Ah, c'est la première fois que je l'ouvre. Ah voilà, donc en fait c'est un système de pompe. C'est un système de pompe, mais ce qui est bien c'est qu'on peut la dévisser à ce niveau-là pour éviter qu'il y ait une perte de matière et d'ingrédients tout bêtement. Et donc on est censé en appliquer un peu dans sa main et l'étaler avant de mettre son fond de teint. Et comme j'avais aucun truc qui fixait mon fond de teint, j'avais envie d'essayer quelque chose pour voir si ça changeait, parce que j'utilisais tout simplement qu'une poudre matifiante pour fixer le tout. Je voudrais essayer de me trouver aussi une poudre fixante, mais voilà ce qui était de base, où je n'avais pas spécialement de produit, donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette petite chose. J'ai craqué pour un petit gel bactérien, merci Andy, c'est la Flower Power, donc ils sont trop mignons je trouve les packaging, et c'est Love and Hands, non je sais pas, en fait en gros c'est, je sais pas quel parfum c'est celui-ci, en plus franchement regardez, j'adore parce que à l'intérieur, ah oui on le voit, il y a des petits pois, il y a des petits pois bleus, c'est trop mignon. J'ai tout simplement craqué pour un petit gloss qui est de la marque Aerome. C'est un baume à lèvres en fait, c'est un baume à lèvres. Et en fait je trouvais ça trop mignon, il y en avait plein et ça donne trop envie de manger. C'était des mini cupcakes, des mini muffins, enfin tout en forme de gâteau. On va voir à quoi ça ressemble quand même quoi. Mais j'ai envie de voir. Ah, ça sent pas énorme. Mais en fait, voilà, ça se présente comme ça. En fait, je pensais qu'il y aurait eu un petit pinceau ou quoi. Mais en fait, c'est juste ça s'ouvre et vous mettez votre doigt ici. Donc ça, par contre, voilà, ça va servir... Chez moi, ça sent rien. Hein. Ça va servir à la maison parce que je n'emporte jamais de baume à lèvres dans mon sac. Le baume à lèvres, par exemple, que j'ai de chez Douglas, il est derrière. Tout ce que je mets dans mon sac, c'est plutôt sous forme de stick à lèvres. Question d'hygiène, si j'ai les lèvres gercées et que sur le moment j'ai pas le temps de me mettre du gel antibactérien ou bah tout simplement de me les laver, parce que le gel antibactérien ça enlève les microbes, mais bon il faut quand même nettoyer avec du savon, donc du coup ça restera à la maison. Et j'essaie de voir si c'est un peu teinté. Ouais, on voit que c'est juste légèrement rosé, mais ça va légèrement teinter la couleur naturelle de mes lèvres, mais c'est pas trop. Ensuite, on passe à une palette qui est mon premier produit de chez Sleek, puisque j'avais envie de m'acheter le kit contouring, blush, highlighter, bronzer. Et puis comme j'ai pris le bronzer Sephora, j'avais envie d'une palette. En fait, elle était ouverte devant sur le comptoir et j'ai posé mon doigt dans le fard cuivré et oh alléluia, ça a été la révélation. Alors déjà regardez-moi le packaging, j'adore, sobre, ça fait penser un peu ceux de chez MAC, ceux de chez ELF aussi, et j'aime beaucoup. C'est écrit Sleek Makeup dessus, c'est mat, un peu salissant quand on utilise les fards, mais bon moi je nettoie, mais c'est vrai que ça salit beaucoup, mais c'est vrai que c'est très classe, c'est vraiment très classe. Et quand on ouvre, donc comme celle par exemple de chez ELF, là, vous savez, les fards cuivrés, je sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc si ça vous intéresse, je me suis maquillée avec cette palette ce matin. Et ce qui est bien déjà dans cette palette,
c'est que on a un miroir, tout simplement. Vraiment, donc on voit vraiment super bien. Hein. C'est super. Et ensuite, bon, on a un petit papier volant. Malheureusement, il vole, c'est pas écrit dessus. C'est avec le nom des phares. Et on a les phares. Alors, regardez-moi la palette. Mais regardez-moi. Ah, ouf. Je vais vous éblouir. Regardez-moi cette palette. Elle est pas trop belle. Alors, vous avez tout bien entendu le petit applicateur. D'habitude, j'aime pas ce genre d'applicateur, mais celui-ci, ça va. Vous avez ici le Black Cap. Voilà, on voit bien la pigmentation de malade. C'est assez fou. J'adore. Bon, là, j'estompe un peu, mais regardez sur mon doigt, quoi. Ensuite, il y a la violette, la royale. Là, je fais au doigt, mais je vous assure qu'au pinceau, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer plus sur mes doigts, ça va être plus simple. Ensuite, vous avez la London Rain. Mais regardez-moi ça, c'est fou. Ensuite, on a The Thames. Ensuite, on a Cream Tea, qui est magnifique aussi. Franchement, celle-ci. C'est un doré champagne. Waouh! Mais en fait, franchement, là, vous voyez, pour le creux de mon œil, j'en suis servie. J'ai adoré. Ensuite, il y a le London Ice qui est très très beau aussi, qui est un rose pâle, mais trop trop beau. Qui est pas un vieux rose non plus, hein, mais j'ai adoré. Vous avez ensuite à côté le Big Ben. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. C'est un rose plus pâle. Il est là. Il est plus pâle. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit en fait c'est un rose plus froid. Plus froid mais très très beau aussi, très métallisé. À part le noir. Il y a Penny Farthing qui est trop beau. Et c'est lui que j'avais swatché en magasin qui m'a fait craquer. Voilà, c'est celui-ci. J'ai adoré. Vous avez ensuite Sterling. Le Sterling qui est trop beau. Qui est un marron cuivré doré. Vous avez ensuite Banksy. Banksy qui est un vert kaki métallique. Et j'en ai oublié un. Et j'ai plus de doigts. Alors comment on va faire? On va faire ça au pinceau. Hyde Park. Qui est ici en fait. Qui est juste ici. Et en fait c'est un vert un peu moins métallisé. Et plus dans les tons couleur herbe. Voilà, couleur végétale vraiment. Et franchement, je peux vous dire que pour 12,50 €, ça vaut le coup. Imposante, vous voyez, j'ai les doigts qui brillent. Je crois que je vais aller me mettre tout de suite, me passer une lingette sur les doigts parce que je vais en mettre partout. Enfin, j'ai plus qu'un dernier article à vous présenter. En fait, il s'agit du petit cadeau que Sephora m'a offert pour l'occasion de mon anniversaire. Et ce sont en fait des petits fards à paupières. Ce sont les mêmes fards que chez Sephora, mais en miniature. Donc en fait, mais il y en a quand même assez, hein, j'étais très étonnée. Et en fait, il y a 3 couleurs qu'ils m'ont offert, donc j'étais plutôt contente. Voilà, ce sont ces couleurs-ci. Je vais vous les swatcher tout de suite. Un marron assez clair entre le taupe et le marron. C'est assez indéfinissable comme couleur, mais franchement, je trouve ça assez beau pour mettre en plus du fard creux de paupière. Ensuite, il y a une couleur plutôt taupe, cette fois-ci, qui vire un peu entre le gris, le violet et le marron. C'est assez difficile à décrire, qui est juste ici. Donc il apparaît gris, mais vous voyez, il est assez taupe en fait. Il est assez joli et je suis contente parce que j'ai pas de fard de cette couleur. Voilà, et pigmentation assez belle, assez douce. À voir avec un pinceau, hein, parce que ça m'a l'air d'être un petit peu moins pouvreux que ceux de chez Sleek. Et il s'agit ensuite d'un blanc crème irisé, très très beau, qui sera magnifique je pense pour illuminer le coin interne de l'œil et aussi sous le sourcil. Franchement j'adore ce genre de fard. Et il est là et vous voyez, mais regardez-moi, c'est magnifique.
C'est déjà fini et c'est déjà pas mal. Sur ce, je suis très contente en fait d'avoir filmé cette vidéo avec vous parce que je sais que vous avez apprécié les hauls et moi aussi j'aime beaucoup présenter un petit peu mes produits. Ça peut parfois vous donner quelques idées. J'aime beaucoup filmer ce genre de vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve par commentaire. Je vous dis comme d'habitude à la prochaine vidéo. Bye bye. Et maintenant, il faut ranger. Ça, c'est la corvée. On adore filmer les vidéos, mais après, il faut ranger. Voilà.